Fibrome utérin et grossesse. C'est le sujet du webinaire du 12 juin 2020. On va commencer le webinaire avec des questions. La première question, effet de la grossesse sur le fibrome. Augmentation du volume, diminution du volume, pas d'effet ou aléatoire. Ma réponse était augmentation de volume. Parce que la grossesse est une durée où on a une modification d'hormones, donc logiquement les hormones augmentent, donc le volume augmente. Et la plupart des personnes ont répondu augmentation du volume. On verra la réponse après durant le webinaire. La deuxième question était les complications de la grossesse liées au fibrome, soit c'est des douleurs, avortements, accouchement prématuré ou retard de croissance. La plupart a répondu retard de croissance. Donc moi aussi j'ai répondu retard de croissance à cette question qui dit quelles sont les complications de la grossesse liées au fibrome. C'est une réponse fausse. Donc on a mis retard de croissance. Pour la troisième question, donc les complications de l'accouchement, présentation dystocique, obstacle préviaire, dystocie dynamique ou hémorragie de la délivrance. Une réponse fausse. Moi j'ai mis dystocie dynamique, ça n'a rien à voir. La plupart des participants aussi ont mis dystocie dynamique. On verra la réponse durant le webinaire, Inch'Allah. Je demande aux étudiants de se concentrer dans au cours de leur révision aux études. La période des examens va passer, donc vous aurez tout le temps pour faire autre chose. Les fibromes en obstétrique sont de fréquence variable, plus fréquentes chez les Africains et de grand nombre sont asymptomatiques. Chez la femme enceinte, donc on doit toujours, même chez la femme non enceinte, rechercher leur nombre, siège et type et taille. Donc il faut faire une cartographie pour laisser une empreinte pour les autres médecins. La relation du fibrome avec la grossesse, on a certaines complications qui sont plus fréquentes au cours de la grossesse. On regarde ici donc sur l'échographie avec une grossesse très jeune, un fibrome associé. Donc voilà. Les circonstances de découverte, il faut savoir que les myomes, à partir de 2012 normalement, donc on disait à partir de 2012, on a eu une classification qui nous a permis de voir les choses claires. Donc cette classification nous permet donc d'avoir une conduite à tenir unifiée entre les médecins spécialistes. Les circonstances de découverte, comme pour la femme non enceinte, c'est une découverte fortuite dans 70% des cas. Donc on disait que l'influence de la taille du fibrome, l'échographie nous permet de suivre l'évolution du fibrome, de sa taille et de son évolution. Est-ce que ça pose un problème pour l'accouchement? Voilà, donc là aussi on a un fibrome lié à une grossesse. On a la réponse à la première question qu'on a posée le webinaire. L'influence à la taille du fibrome est aléatoire. Donc, on ne peut pas dire que ça va augmenter. C'est pour cela qu'on fait une échographie pour surveiller cette influence, cette taille. Donc, mais pas forcément la taille du fibrome augmente avec la grossesse. Pour les fibromes antérieurs peuvent gêner donc le diagnostic prénatal. Donc, on peut avoir des problèmes dans la nidation et avec un risque d'un accréta sur la cicatrice d'une césarienne. Pour les douleurs, donc c'est une nécrobiose, donc c'est une infection avec une fièvre et à l'échographie on a une image typique de microbiose. Le risque de fausse couche est 2 fois plus important quand on a un fibrome avec la grossesse.
Menace d'accouchement prématuré, RPM et accouchement prématuré, le risque de modification du col est controversé aussi. Donc la mesure du col qui va dire donc est-ce qu'il y a eu une modification ou non. Par contre, pour le retard de croissance, il n'y a pas lieu d'avoir une augmentation du risque du retard de croissance. Donc mais une surveillance est obligatoire bien sûr. Pour les dystocies, on peut avoir une dystocie dynamique, mais pas de dystocie dynamique. Non. Je disais que la dystocie dynamique est théorique. Donc, elle est théorique. Par contre, l'hémorragie de délivrance est présente. Les risques thromboemboliques aussi ne sont pas vraiment décrites dans la littérature. La conduite à tenir devant un fibrome et grossesse et la surveillance de la taille, la surveillance de la nécrobiose, de la douleur et des fibricules. Pendant l'accouchement, on va guetter les fibromes préviens et les présentations dystociques du bébé à cause du fibrome. C'est ça. En cours de la césarienne, on va guetter les métrorragies, les hémorragies de la délivrance pour ne pas arriver à faire une hystérectomie d'hémostase. Après l'accouchement, on a toujours un risque d'hémorragie de la délivrance, on a un risque infectieux qui est assez important et le risque thromboembolique, on va le faire comme on a l'habitude de le faire. Voilà pour le webinaire, la partie du fibrome et grossesse de ce webinaire. Attendez les prochains participants et mon avis ou ma conclusion à ces participations de ce webinaire de juin 2020. Merci.